En ces jours-là, comme il y avait une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussitôt distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya aussitôt. Montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Évangile selon saint Marc, chapitre 8, 1-10. Combien de pains avez-vous? Dans cette seconde multiplication selon Marc, Jésus est en dehors de la Galilée. Il interroge ses disciples pour qu'ils donnent aussi à manger aux non-juifs. Il continue à ouvrir les portes du royaume bien au-delà des frontières d'Israël. Et il nous donne en abondance ce dont nous avons besoin pour la vraie vie. Ils ont attendu 3 jours, anticipation de la résurrection. Les disciples voient la difficulté. Ils n'ont pas grand-chose, mais la compassion de Jésus est un défi. Avec Jésus, les 7 pains et quelques petits poissons se multiplient et c'est plus que suffisant pour tout le monde. Plus tard, il nous alimentera en livrant librement sa vie. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et il en restait même. Ensuite ils montèrent dans la barque et s'en furent porter la bonne nouvelle ailleurs.